Ah, il est superbe. Il est superbe. Salut à tous, on se retrouve pour une pêche du brochet en Loire. Donc j'en avais déjà fait une il y a longtemps sur la chaîne. Là j'essaye d'en refaire une maintenant, une autre saison. Je l'avais fait au printemps. Là, cette fois on est au début de l'automne, hein, on le voit bien derrière moi. Il commence à y avoir de la brume, les premières nuits très fraîches sont là, voire même les premières gelées. Cette brume c'est une bonne indication pour nous dire que l'eau se refroidit. Donc ça va être le bon moment pour ressortir les swimbaits, des leurres un petit peu plus gros et retourner chercher les brochets. Donc là je vais attaquer avec un Ballam 245 et puis on va voir si sur la Loire comme ça on arrive à faire bouger quelques poissons. Allez c'est parti, on va commencer la session. Donc là je suis sur un spot où il y a 1 mètre d'eau maximum. C'est assez plat, il y a un léger creux en face avec quelques herbiers, puis après le creux sera plus de mon côté, un petit peu plus bas. Donc il y a, comme je disais, il y a quelques herbiers, donc c'est pas grand chose, hein, mais il y a quelques touffes ici et là. Donc là j'ai choisi de pêcher avec un Ballam 245 que j'ai pas plombé, comme ça on le voit bien, hein, il pêche juste sous la surface. Donc avec un coloris jaune fluo, il y a assez peu de lumière et je sais que le jaune sur la Loire marche très bien. Donc voilà, j'attaque avec une valeur sûre. Et puis je vais pêcher en descendant, petit à petit, en descendant sur la platière. Ça me permettra je préfère pêcher en descendant parce que comme ça mes leurres ils peuvent bien prendre appui sur le courant plutôt que de se faire pousser par celui-là. Même s'il y a assez peu de courant, ça peut avoir son importance. Le soleil commence à sortir, ça va peut-être les activer. Ouais, poisson, ça a l'air joli. Et il m'a mis une super touche. J'ai pas pu très bien le ferrer avec les branches. J'ai pas pris mon épuisette, alors je vais essayer de l'échouer sur le bord. Oh, superbe attaque, il l'a coffré. Là, c'est un beau poisson. Voilà, typiquement le genre d'action qu'on peut avoir au Ballam dans la Loire. Rangé. Bon allez voilà, superbe poisson de Loire au coup du matin. Donc j'ai pris une super touche, hein, ça se voit, il l'a vraiment coffré, il est rangé de chez rangé. Bon, ça va parce que le poisson ne saigne pas, il n'a pas l'air de s'être abîmé. En tout cas c'est un poisson qui doit faire un peu plus de 80, je vais le mesurer, je vais le relâcher, voilà. Un super poisson pour débuter l'automne et un coup de ligne typique de cette saison-là. J'ai pris ma toise, je vais le mesurer rapidement. Donc c'est un poisson que j'estime à un peu plus de 80. Quelque chose qui est important quand on mesure les poissons, c'est de bien mouiller la toise avant. Alors c'est un poisson qui fait un peu plus que ça, hein, 80. C'est-à-dire que c'est un poisson qui doit faire 85, 87, la toise n'est pas tout à fait droite. C'est pas très important de toute façon. Non, le plus important ça va être de le décrocher comme il faut, de pouvoir le relâcher dans de bonnes conditions. Il n'y a qu'un seul triple de prix, donc ça devrait assez bien se passer. Il l'a bien rangé. Ça va pas être facile d'aller le chercher là-bas au fond. Heureusement que j'ai une grande pince. J'avais écrasé les ardillons sur le triple de derrière, donc ça va peut-être faciliter la manœuvre. Hop, c'est bon. Là, le deuxième triple est sorti. Je pense que le poisson n'est pas du tout abîmé, c'est parfait. Voilà, super. C'est vraiment un superbe poisson. Typique de Loire avec des couleurs vraiment splendides. C'est magnifique. Ça vaut le coup de se lever tôt et de venir pêcher comme ça dans la brume dès le matin pour croiser ce genre de poisson. Allez, attends, on voit. Donc là en ce qui concerne l'animation du Ballam, moi je vais principalement faire deux choses. Déjà ça va être une récupération continue, donc plus ou moins rapide.
en fonction de comment répondent les poissons. Donc avoir une récupération assez soutenue, hein, ça déclenche pas mal d'attaques. La seule chose que je vais rajouter à cette récupération-là, c'est que voilà, dès que je vais passer au-dessus d'un herbier, dès que je vais arriver proche du bord devant moi, je vais faire une pause. Donc quand je dis que je vais faire une pause, ça va pas être une pause de 30 secondes, 1 minute, ça va être une pause de 2 secondes, 3 secondes. Mais très souvent, c'est sur ces phases de pause que j'arrive à prendre des touches. Donc voilà, je récupère et là, imaginons que j'arrive sur un herbier, hop, je m'arrête. Je laisse juste le balame se tourner un petit peu et je redémarre. Je me arrête si j'arrive vers autre chose et je redémarre. Et systématiquement, enfin quasi systématiquement, quand mon leurre il arrive devant moi, avant de le sortir de l'eau, je fais une petite pause d'1 ou 2 secondes parce que c'est vraiment pas rare qu'il y ait des brochets qui viennent attaquer à cet endroit-là. Oh, j'en avais un derrière. Je vais lui rejeter. Je pense qu'il m'a vu, mais on ne sait jamais. C'est un joli poisson, hein. À peu près comme le premier, un poisson de 85 à peu près. Oh là 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 là. Il est vraiment venu le prendre juste devant. J'ai essayé de faire un retardement pour pas lui arracher de la gueule. Et je lui ai quand même arraché de la gueule. C'était un super beau poisson. Je vais quand même essayer de lui relancer une dernière fois encore. Il a l'air énervé. Je sais pas, j'ai pas l'impression de l'avoir traumatisé non plus. Il peut revenir. C'est pas impossible. C'est vraiment la dernière pause juste dans mes pieds qui fait la différence, hein. C'est-à-dire que si je ramène assez vite et que je sors le leurre de l'eau, je le vois arriver derrière et j'ai pas d'attaque. Quand on fait attaquer les poissons comme ça, juste devant notre nez, bah, des fois ça se passe bien et des fois non. Dommage. C'est intéressant quand même ce qui s'est passé avec ce poisson-là parce que bon voilà, la première fois qu'il a suivi le leurre, j'étais prêt à parier qu'il m'avait vu et que c'était mort, hein, que faut que le poisson nous a vu, qu'il ne rattaque pas. Mais c'est pas grave, même si on en est convaincu, tout ça, faut quand même se forcer parce que finalement il m'avait peut-être vu, mais dans un moment d'euphorie. Oh, cette attaque. Il m'a coupé la parole celui-là, je vais essayer de le rejeter. Bon, c'est typiquement ce que j'étais en train de vous dire. Voilà, là le poisson, pour moi, il a tapé le leurre. C'est jamais très bon, il y a des chances qu'il ne revienne pas. Mais il faut quand même réessayer, il ne faut pas rester sur ses acquis. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire quand j'ai pris la touche. Donc on va voir s'il revient. Je repasse au même endroit, je vais peut-être faire une pause. Rien, je rattaque. Tout à l'heure, voilà, par exemple, la première fois qu'il avait suivi, j'avais jeté le long du bord. Il l'avait suivi, il ne l'avait pas attaqué. Je l'ai recherché, j'ai cherché un petit peu autour parce que possiblement le poisson s'était décalé, c'est comme ça qu'il est revenu. Donc là c'est pareil, je l'ai touché là, je suis repassé une fois là, il n'est pas revenu. C'est-à-dire que peut-être que le poisson s'est décalé un peu par là, on va le chercher. Lui il a clairement pas senti les triples, hein, il a juste poussé le leurre. Donc en y rejetant plusieurs fois dessus, il y a quand même bon espoir. Ouais, il était derrière. Il a tapé dessus. Là, il tape de façon gentille. Peut-être que lui, ça peut valoir le coup de lui présenter autre chose. Il faut essayer de faire vite. Donc le poisson est en activité dans le coin. Alors, on va essayer de lui passer un leurre du même genre, même couleur. Un tout petit peu moins gros. Et avec une nage un peu différente qui va mieux montrer les flancs. Il arrivera peut-être mieux à s'en saisir. Ce sera peut-être plus efficace avec ce genre de leurre là.
là je lui fais faire des zigzags. Là je rentre dans la zone où l'autre poisson se tenait tout à l'heure. Il fait sa nage en S. J'essaie de faire des pauses. Après peut-être qu'ils veulent vraiment du balam, hein. Peut-être que celui-là il ne voudra pas du tout. Je repasserai quand même au balam juste après, hein, parce que peut-être qu'il voulait vraiment de ça et puis que voilà, l'eau elle est un peu trouble. Il a pu rater le leurre 2 fois, même s'il cherchait vraiment à le prendre. Oh putain, il l'a tapé, c'est piqué. Dis donc celui-là, il est chaud, mais il est dur à prendre. Je vais encore lui passer autre chose. Il est déjà revenu 3 fois. Là, il est bien venu le prendre par le côté, hein, comme ça. Là c'est déjà ça va être le 3e leurre que je lui présente. Donc là ce coup là, hein, je lui ai mis un petit leurre souple. Un petit soft swim bait là de 7 pouces. Encore plus petit, 3e tentative. Allez, est-ce qu'il va revenir? J'essaie de lui passer tout doucement. J'essaie de jeter un peu plus sur la droite une dernière fois. Allez, on repasse au balam. Je lui représente une fois. S'il prend pas, je change de poisson. Bon voilà, je viens de finir de prospecter sur mon premier spot. Donc c'était cool, hein, les poissons ils sont dehors. La première touche au lever du jour, là, ce poisson qui vient gober le balam, ça c'était l'action parfaite. Ensuite, il y a eu ce poisson qui est venu là taper juste contre le bord, donc on va appeler ça un fait de jeu, c'est-à-dire que je pense qu'il aurait tapé plus loin de la bordure, je l'aurais certainement piqué. Bon, c'était cool quand même, c'est une belle action, je suis content de l'avoir filmé. Et puis après, il y a ce 3e poisson là qui avait l'air de vouloir de tout et en même temps de rien. Il venait, il tapait dans le leurre à chaque fois, pas moyen de le piquer. C'était pas un gros poisson, c'était cool quand même. Et puis là, je suis en train de marcher vers mon dernier spot. Donc c'est une zone très peu profonde avec pas mal d'herbiers. Quand les poissons ils sont en chasse, très souvent il y en a un qui se tient sur la zone la moins profonde. Donc je vais pas changer une équipe qui gagne, je vais continuer de prospecter avec mon balam. Je vais faire la bordure et puis ce sera pas long. S'il y a un poisson qui est là, je serai vite au courant. Donc on va les terminer là-bas et puis j'espère que j'aurai un autre poisson à vous montrer. Poisson. Il va essayer de sauter. Faut que je lui tienne la tête vers le bas. Ça a l'air d'être un beau poisson. Ouais, c'est un très beau poisson. Il l'a coffré. Ouais, il est superbe. Il est superbe. C'est pas fini, il faut que je le ramène contre le bord. Ouais, c'est un poisson de plus de 90. Cette fois c'est bon. Yes, superbe poisson. Il l'a coffré comme le premier. Allez, je vais l'amener un petit peu vers l'entrée du bras mort pour pouvoir le garder dans l'eau tranquillement le temps que je m'apprête à vous le montrer. Bon, voilà cette beauté de Loire. Un super fiche, je suis vraiment super content, ça faisait longtemps que j'en avais pas pris un beau comme ça dans la Loire. C'est un poisson qui doit faire entre 95 et le mètre je pense, on va le mesurer juste après, mais je suis vraiment content, c'est une belle matinée, ça conclut très bien et ça me motive vraiment pour l'automne, c'est la meilleure façon de commencer cette belle saison pour la pêche du brochet. Donc on va le relâcher, je referai quelques lancers et puis après il sera temps de rentrer. Allez, verdict. Hop. C'est un poisson d'1,0 m. Hein. J'aurais pensé qu'il soit un tout petit peu plus petit. Super. Allez, on va le remettre à l'eau. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris un mètre en Loire. C'est vraiment chouette. Et puis, il est splendide, il est en forme. C'est génial. Allez, attends,
c'est la fin de cette session, donc c'était vraiment parfait, hein. Je suis content d'avoir pris les caméras avec moi aujourd'hui. Je pense que les images que j'ai capturées, elles seront représentatives de ce pourquoi j'aime tant pêcher le brochet comme ça, du bord, en wading, en fleuve. J'ai essayé de vous faire quelques explications sur ma manière d'utiliser le Balam. J'espère que ça aura été assez clair. Si vous avez encore des questions là-dessus, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écrivent par rapport à ça, n'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires. Je prendrai le temps de répondre à tout le monde. Et puis écoutez, moi je vais rentrer avec de beaux souvenirs en tête. Et puis maintenant, si les températures chutent un petit peu, qu'il pleut un petit peu, je vais essayer d'aller pêcher un petit peu plus les cendres. Donc peut-être que la prochaine fois, on se retrouvera pour une vidéo sur ce sujet-là.